Donc si on a bien compris, lorsqu'on a un tableau et qu'on doit montrer qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, ce que l'on doit faire sur le cahier, c'est calculer un éventuel coefficient de proportionnalité. Bon, on va essayer de le mettre en application ici sur un énoncé. Alors, il s'agit d'Élouan. Élouan fait 2 fois du vélo. Une sortie de 2 heures où il parcourt une distance de 42 km. Et une sortie de 3 heures où il parcourt 63 km. On me demande, est-ce une situation de proportionnalité? Bon, on a compris, hein. Dans ce genre d'exercice, on commence par essayer de construire un tableau. Allez, on va mettre la correction avec la méthode en dessous. Donc, premièrement, la méthode que je vais écrire en rouge ici. On construit un tableau. Alors, sur la feuille, ça veut dire que je vais avoir 2 lignes. Toujours 2 lignes pour un tableau. Qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai une sortie en heures, donc j'ai du temps. Et puis j'ai une distance parcourue en kilomètres, donc j'ai distance. Alors attention, hein, ici vous me marquez l'intitulé, donc le titre de cette ligne, son nom, son intitulé. Donc c'est du temps, vous pouvez l'appeler, je sais pas, la durée aussi, c'est vous qui trouvez le mot qui correspond. Mais en tout cas, vous ne me parlez pas d'heure, parce que l'heure, ça c'est l'unité. Hein, ici, quand on me dit 2 heures, c'est l'unité en heure. Et puis la distance, l'unité qui m'est donnée, c'est en kilomètres. Donc ne confondez pas intitulé et unité. Donc une fois qu'on a ça, eh bien je me retrouve avec 4 cases comme ça qui sont vides et je vais les remplir avec les données de l'énoncé. Donc j'ai un 2. Qu'est-ce qui correspond à 2 heures? C'est la distance de 42, donc j'écris en dessous. Et puis j'ai un 3 ici. Et en dessous, je vais écrire le 63. Donc, je ne remplis ici qu'avec des nombres. Je n'écris plus les unités puisque j'ai déjà dit que toute cette ligne était en heures. Ne mettez plus d'unités, que des nombres. Bon, maintenant, ok, on va trouver cette histoire de fois 21. Mais on va voir comment trouver ce multiplié par 21. Eh bien, pour trouver ce fameux coefficient de proportionnalité qui s'écrit ici par une flèche, eh bien, il va falloir pour chaque colonne écrire deuxième ligne divisée par première ligne. Ça s'appelle un quotient, hein, quand on écrit comme ça, une division avec un trait de fraction comme ça. On divise deuxième ligne divisée par première ligne. Le résultat de la division, c'est un quotient. Donc, on doit l'écrire. Vous ne pouvez pas me gribouiller là 1 fois 21 si vous n'avez pas écrit vos calculs en dessous. Et on va le faire pour chaque colonne. Donc, première colonne. Eh bien, je prends ma deuxième ligne, c'est le 42, et je sais que je dois diviser par la première ligne, c'est un 2. Donc, si j'ai appris par cœur, deuxième ligne divisée par première ligne, franchement, il n'y a pas de difficulté. Je fais pareil pour la deuxième colonne. 63 divisé par 3. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, je prends éventuellement ma calculatrice ou alors je fais de tête ce calcul. 42 divisé par 2, ça me donne 21. Et puis 63 divisé par 3, ça donne aussi 21. Donc dans ce cas-là, parce que je trouve 2 fois 21, 21 et 21, dans ce cas, comme je trouve la même valeur, c'est bien le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 21. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, c'est une situation de proportionnalité. Et finalement, si on n'avait pas obtenu les mêmes coefficients, si j'avais obtenu 21 et 23 par exemple, il n'y aurait pas égalité et donc ce ne serait pas une situation de proportionnalité. Je reviens juste sur une chose, parfois, il est intéressant de penser à faire l'autre division, c'est-à-dire à diviser la première ligne par la deuxième ligne. Ça devient intéressant, vous le verrez très rapidement à la calculatrice, pour éviter d'avoir des nombres qui sont trop petits, des nombres 0, virgule, des choses comme ça. Vous le verrez ça. Ça se voit dans les exercices, on le comprend de suite. Ce qu'on retient, c'est deuxième ligne divisée par première ligne pour chaque colonne. Et après, s'il y a égalité, c'est tout bon.